Retrouvez le journal écho de Lyon Décideur avec Axelio, spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeants, cadres et experts à Lyon, Paris et à l'international. Bonjour et bienvenue dans le journal écho de Lyon Décideur. April met en place méthodiquement son plan stratégique et recrute plusieurs centaines de personnes. On en parle dans un instant avec son président Éric Momy. Mais pour commencer et en bref, la Banque de France change de directeur régional à Lyon. Et grande première, c'est une femme qui arrive début juin, Cathy Verquin-Watbled. Elle était auparavant directrice régionale dans les Hauts-de-France à Lille et encore auparavant directrice départementale en Savoie et dans le Finistère, avec une pause de 7 mois aussi en Afrique du Sud en 2017. Cathy Verquin-Watbled prendra la suite de Christian-Jacques Béret. Chômage, à nouveau un fort recul au premier trimestre 2022 dans la métropole de Lyon, moins 5,7%, et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, moins 5,8%. En un an, le nombre de demandeurs d'emploi a chuté de 19% dans la région et de 17,7% dans la métropole. C'est le chômage des jeunes qui a le plus reculé, de pratiquement moins 30% au cours des 12 derniers mois. Changement de gouvernance chez Utopia, l'entreprise spécialisée dans les campings nature et créée voici plus de 22 ans par Céline et Philippe Bossan. Ce dernier prend la présidence du conseil de surveillance, tandis que Stéphane Duc, 53 ans, directeur général en charge des opérations, devient le président du directoire. Utopia regroupe désormais près de 90 campings dans 6 pays. Bon premier trimestre 2022 pour Vicat, qui affiche une progression de plus 11,6% de son chiffre d'affaires à 789 millions d'euros. Toutes les zones d'implantation de Vicat dans le monde sont en hausse. En France, l'activité augmente de plus 6%. Vicat annonce par ailleurs 400 millions d'euros d'investissement en 2022, qui sera une année de progression pour son chiffre d'affaires, notamment grâce à la hausse des prix de vente. Enfin, le chiffre du jour, 2,5 millions d'euros, c'est le chiffre d'affaires d'Adelia, la première acquisition réalisée par Obiz, la plateforme lyonnaise de marketing relationnel depuis son introduction en bourse, voici bientôt un an. Adelia est spécialisée dans la fidélisation et la relation client. Voilà, place à notre invité à présent, Éric Momy, président d'April. Bonjour. Bonsoir Jean-Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Leader sur le métier de courtier grossiste, racheté à Bruno Rousset, son fondateur, par CVC Capital Partners en 2019. Alors vous avez poursuivi la mise en place de votre plan stratégique en 2021, un exercice de croissance qui vous donne satisfaction, on peut le dire ? Oui, ça nous donne satisfaction. On avait bouclé 2020 avec 6% de croissance organique. On passe à 8% de croissance organique en 2021. On est au-dessus de notre objectif. On s'était fixé 6% de croissance organique par an. On est 2 points au-dessus. Donc vous l'avez compris, on est en avance sur notre plan de marche. Donc effectivement, on a des raisons d'être satisfait à ce stade. Voilà, plus 8% à 544 millions d'euros pour le chiffre d'affaires. Si on détaille par grandes activités, ça donne quoi ? Alors, sur nos grandes activités, la première activité du groupe April, c'est tout notre pôle santé, prévoyance et assurance des emprunteurs. Voilà, ça c'est à peu près, on va dire, sur nos 544 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est à peu près 350 millions d'euros de chiffre d'affaires, un tout petit peu moins. Forte croissance, notamment sur l'activité emprunteur où on a eu un rebond après une année 2020 qui était quand même une année difficile puisque avec la fin les transactions immobilières qui avaient été stoppées pendant un moment, on avait eu une activité en retrait. On a un très beau rebond, on croit de 40% sur cette activité. Voilà, de manière générale, en santé, en prévoyance, on a aussi une croissance très soutenue avec tous nos canaux de distribution, que ce soit les courtiers de proximité, qui sont les premiers clients d'April, c'est 85% de nos revenus, mais aussi sur la distribution directe online, puisque la caractéristique d'April, c'est qu'on est devenu un acteur du e-commerce, et j'allais même dire, dans l'assurance, on est probablement le premier acteur du e-commerce. On va y revenir effectivement. Comment a évolué, je dirais, globalement le secteur de l'assurance en 2021 ? Est-ce qu'on peut dire que vous avez surperformé, comme on dit, par rapport Oui, au marché. on a largement surperformé. Grosso modo, on estime que la croissance moyenne de notre industrie, si on doit moyenner sur les lignes de business sur lesquelles on opère, elle est autour de 2,5%. On est à 8% en organique, donc on est évidemment très au-dessus des performances de notre secteur. Et si on se compare avec les meilleurs, en organique, on est véritablement les champions de la croissance organique et on a bien l'intention de continuer et d'accélérer. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que la reconfiguration du groupe, elle est terminée. Vous avez cédé tout ce que vous souhaitiez céder.
C'est derrière nous, Et- effectivement. Voilà, on est devenu ce qu'on appelle un pure player de la distribution. J'y ai fait référence, la distribution omnicanal. On utilise le digital à la fois avec nos courtiers de proximité. On a une plateforme qui s'appelle Aprilon, qui est vraiment plébiscitée par le marché, extrêmement utilisée par les 15 000 courtiers avec lesquels on travaille. Et puis j'y faisais référence aussi, fort développement sur la distribution directe online. Voilà, donc on a laissé derrière nous nos compagnies d'assurance qu'on a cédées, on en a eu l'occasion d'en parler, et on est vraiment maintenant un courtier. Voilà, alors l'idée c'est de repartir en conquête désormais, hein, avec quels objectifs? Alors, quels objectifs? On a un plan stratégique qui s'appelle Spring, qui nous amène à l'horizon 2023. 2023, l'objectif c'est 6% de croissance organique par an. On sera au-delà, on l'a compris. Nos objectifs sur 2023, c'est d'atteindre, au-delà de notre croissance organique qui, on l'a compris, est soutenue. Et je vous dirai deux mots sur le début de 2021 qui, objectivement, démarre très fort et nous laisse augurer une année 22, pardon, une super année 2022. On avait aussi un deuxième objectif qui était d'avoir un Net Promoter Score à plus 30 en 2023. Dès 2021, on a atteint plus 24, on a gagné 17 points de NPS. Ça parlera beaucoup On va rappeler à ce ceux que qui... ça veut dire exactement. Le à quoi ça NPS, correspond, c'est très simple. Vous le pratiquez régulièrement. Si vous allez, j'en sais rien, chez votre concessionnaire, il va vous envoyer un petit questionnaire. Il va vous demander de le noter de 0 à 10. Voilà. 8, 9, 10, vous êtes un promoteur. En dessous, jusqu'à 5, vous êtes neutre. Et puis en dessous, vous êtes un détracteur. Donc on compte les points. Voilà. Et être positif, c'est déjà bien. Et quand on est à plus 24, on fait partie des champions de l'expérience client de notre industrie. Et quand on sera à plus 30, ça sera juste le début de ce qu'on veut faire. Alors, très forte digitalisation, vous l'avez évoqué, hein, d'April autour de votre hub, entre autres, hein, Aprilix, des créations d'emplois à la clé. Beaucoup d'emplois créés en 2022 chez April. Hein. Alors en 2022, on a un plan de recrutement de 300, voilà, on va recruter 300 personnes, dont 200 à Lyon, avec un tropisme très fort, en particulier à Lyon, sur tous les métiers qui tournent autour du digital. Je l'ai dit, on a fait notre mue. Elle n'est pas complètement finie, mais on est devenu un acteur du digital avec une transformation très forte. Et bien sûr, on a la nécessité d'attirer chez nous des profils qui sont des profils de la tech, des profils du marketing digital, raison pour laquelle, compte tenu de ces besoins en recrutement sur des profils qui sont assez pénuriques déjà, on a fait beaucoup d'efforts, notamment on a énormément travaillé notre marque employeur, on a fait beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux pour arriver à montrer que on n'est pas simplement un acteur de l'assurance, on est un acteur du digital. Alors on entend beaucoup dire que énormément d'entreprises ont des difficultés à recruter. Est-ce que pour vous aussi, c'est compliqué de recruter? Alors, évidemment, c'est compliqué. Alors, il faut quand même le dire. Quand on a un beau projet, quand on a une belle marque comme April, une belle histoire, je ne vais pas dire qu'il est difficile de recruter. On y parvient. En revanche, il faut s'employer. Il faut montrer à ceux qui nous rejoignent, en particulier tous ces jeunes de ces métiers que je viens d'évoquer, qui vont être dans une entreprise dans laquelle ça bouge. Il y a beaucoup d'agilité et voilà, on y arrive très bien. Si on essaye d'évoquer les ambitions d'April pour l'année 2022, est-ce qu'il y a aussi des acquisitions par exemple Alors, l'année 2022, on va continuer à accélérer sur la croissance organique. On a fait 8% en 2021, on fera au moins ça et on va surtout essayer de tangenter vers les 10%, ce qui dans notre secteur, objectivement, compte tenu de notre taille, est une performance soutenue qu'on a toujours projetée vraiment dans notre esprit. On s'est dit, le jour où on a fini notre mue digital, on doit être capable de tenir des taux de croissance en organique à plus de 10%. On a fini, on va dire, l'essentiel de notre transformation. Donc maintenant, très clairement, on commence à regarder les acquisitions. On vient d'en faire une toute récente en Asie. On a fait l'acquisition d'une entreprise en matière de santé internationale. C'est le début. On va vraiment accélérer sur le terrain des... Quelle taille à peu près? Elle s'appelle A+, et elle fait 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, donc à l'échelle d'April, ça reste modeste, mais à l'échelle de ce qu'on veut faire en Asie, c'est une brique extrêmement intéressante. On est également sur la santé internationale, qui est un marché très porteur pour nous, en train de s'implanter, on appelle ça en Greenfield, en Allemagne, à Dubaï. On a vraiment une activité qu'on va mondialiser, dans lesquelles on a des très grandes ambitions, on a des taux de croissance qui sont supérieurs à 15%, donc on va pas hésiter à investir notamment dans les acquisitions sur ce business-là.
Et puis un événement important pour vous, c'est l'évolution de la loi en matière d'assurance emprunteur, domaine de prédilection d'April, avec la possibilité désormais pour les emprunteurs de changer d'assureur à tout moment pour leur crédit. J'ai envie de dire, c'est tout bénéfice pour vous. Ça, c'est un big bang. On est à l'origine de ça, je vais quand même le dire. On a vraiment été ceux qui ont pris l'initiative dans la profession. On a créé une association qui s'appelle l'APCAD. On y a fait venir, on va dire, des grands acteurs de l'assurance. Et puis, on a été un soutien très fort de Patricia Lemoine, cette députée de La République En Marche. La loi, elle va être effective à partir du 1er juin sur, on va dire, tous les nouveaux emprunts, mais surtout la date à retenir. Et je le dis pour vous et pour les auditeurs, c'est la date du 1er septembre, puisqu'au 1er septembre, tous les emprunteurs pourront résilier leur contrat quand ils le souhaitent, à tout moment. Et je vais vous donner un chiffre. Les économies attendues par an pour les Français, c'est 550 millions d'euros, 5 à 15 000 euros par emprunteur. Voilà. Et il se trouve qu'April est, vous l'avez dit tout à l'heure, un acteur historique de ce marché, qu'on a bien l'intention, on va dire, de surfer la vague. Voilà, donc c'est un gain de pouvoir d'achat potentiel pour tous les emprunteurs. Très important, c'est l'histoire d'April, la défense des consommateurs. Nous, on a été toujours du côté des consommateurs pour leur permettre notamment de choisir librement. Un mot, Éric Momy, sur l'impact de la guerre en Ukraine. Le contexte qu'on connaît, reprise de l'inflation, hausse des prix de l'énergie, des matières premières, la remontée des taux d'intérêt. Est-ce que vous le ressentez aussi à votre niveau? Alors, je vais le dire, et j'ai presque honte de dire ça, parce que je sais que ça touche énormément d'entreprises. Nous, il se trouve qu'on est très peu concernés. Bien sûr, on est extrêmement attentif à la macroéconomie, à ce qui se passe autour de nous, mais tous les sujets que vous évoquez, c'est pas nos sujets à nous. Nos sujets à nous, c'est les enjeux IT. On n'est pas sur ces sujets-là. Donc évidemment, on souhaite qu'une chose, c'est que très vite cette page se tourne et que, on va dire, ces espèces de nuages noirs, alors que le soleil brillait fortement, ils s'éloignent et que on puisse avoir une économie florissante. C'est notre intérêt à tous. Merci beaucoup Éric Momy, président d'April, d'avoir été l'invité du Journal Écho cette semaine. Je vous laisse à présent découvrir le dernier numéro de Lyon Décideur avec un grand entretien vérité avec Olivier Ginon. Excellent week-end. À vendredi prochain, nous accueillerons Daniel Cariotis, le directeur général de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Merci, au revoir. C'était le Journal Écho de Lyon Décideur avec Axelio, spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeants, cadres et experts à Lyon, Paris et à l'international.